DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Moi je dis le Cameroun c'est chez nous parce que c'est pas pour la première fois que nous jouons ici au Cameroun pour accueillir nos adversaires. Et ici nous avons aussi une très forte communauté tchadienne qui est ici à Yaoundé. Et puis pourquoi pas aussi les Camerounais beaucoup sont derrière nous. La dernière fois le match contre la Gambie, ils étaient venus à l'estade nombreux pour nous soutenir. Pour le climat je pense que on est venu, ça fait déjà une semaine. Et bien avant aussi nous venons ici au Cameroun. Et en ce moment le Tchad et le Cameroun nous avons presque le même climat. Je pense que ça va pas poser des problèmes comme vous l'avez souligné. Donc, la RDC c'est un grand pays de football, le pays qui a remporté 2 fois le CHAN en 2009 et 2016, que nous en sommes conscients. Et ce n'est pas une pression pour nous, donc je pense que la pression est aussi aux côtés de nos adversaires parce qu'ils ne sont pas qualifiés à la dernière CHAN. Et pour nous aussi c'est un défi parce que je pense qu'au Tchad ça reste la seule compétition majeure pour nous. Donc on fait tout pour se faire qualifier pour la compétition de CHAN. Donc je pense que c'est un défi comme vous l'avez dit, mais nous n'avons pas la pression parce que j'avais des joueurs locaux, ils se sentent à l'aise entre eux, donc il n'y a pas de joueurs qui viennent d'ailleurs. Tout comme nous avons travaillé pendant les 3 semaines avec le joueur pour mettre une stratégie sur place. Nos qualités, nous n'allons les devenir que pendant le match et c'est par rapport aussi à l'adversaire que nous avons vu durant leur préparation qu'il y a des stratégies qui sont mises en place, donc nous allons présenter au public pendant le match. Qualité, c'est l'esprit du groupe. Nous avons cet esprit de groupe, le savoir vivre ensemble avec ce groupe, l'engouement, l'envie de jouer, c'est ce qui reste comme primordial. Et sur le terrain, c'est des dessins qui sont plus tactiques que nous avons mis en place par rapport à l'adversaire que je conserverai jusqu'à le match. Il y avait un deuxième joueur aussi qui est blessé, donc il faut relever que nous avons 2 joueurs qui sont importants. Donc un parmi les 2 qui a repris, donc il s'est entraîné avec le groupe et sûrement demain il va être dans le groupe. De la RDC, des Léopards à Prime qui vont jouer dans 30 minutes contre le Tchad. C'est dans le cadre des éliminatoires du CHAN 2023. Ils vont jouer à Yaoundé où ils sont arrivés depuis le samedi. Ils se sont d'ailleurs entraînés sur place hier. Nous connaissons le 11 de départ. On vous l'a donné avant la page publicitaire. Nous allons sûrement revenir sur ces 11 de départ composés en grande partie, Shadrach, des joueurs du tout-puissant Mazembe. C'est le choix de l'entraîneur. Lui, il a été avec eux durant 2 phases préparatoires. Donc, il a fait une longue liste de plus de 30 joueurs. Ensuite, il a rétréci sa liste pour ne retenir que 25, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 11 joueurs qu'il a eu sous ordre. Donc, il a eu le temps de tous les observer. Donc, il a sorti un 11 selon lui qu'il trouve compétitif, qu'il trouve adapté à sa tactique, adapté à ce qu'il veut mettre en jeu, adapté également à la discipline de l'équipe, parce qu'il faudrait se rappeler qu'il y a eu un petit cas d'indiscipline lors de la préparation. Donc je crois que c'est sur tous ces facteurs-là qu'il a pu concocter sa liste, parce que aux dernières informations, on n'avait pas trop d'infos sur l'équipe tchadienne, donc je pense qu'il fallait plutôt essayer de faire confiance à ce joueur. Et donc les 11 qui sont là, Otis Ngoma, je pense que il est mieux aguerri pour justement essayer de répondre à la question de savoir pourquoi il y a autant de joueurs du tout-puissant Mazembe, pourquoi il y a moins de joueurs de telle ou telle équipe. Mais quand on regarde également la liste, c'est quand même des attendus qui sont là pour la plupart. On a Siadi Badjo qui est aujourd'hui l'une des espoirs de la République démocratique du Congo. On a un garçon comme Maxi Pia qui est actuellement jusque-là
le meilleur joueur de la Ligue nationale de football. En tout cas, il a été la saison dernière. Au milieu de terrain, on a des garçons comme Mika Miché qui a gagné un CHAN, qui a fait ses preuves en sélection nationale. Issam Ampeko, n'en parlons même pas. Donc, il a également fait une bonne mélange entre la jeunesse et ceux qui ont un peu plus d'expérience, qui ont joué sur le plan africain. Là, je vois Issama, là, je vois Mika Miché, là, je vois également Kevin Mondeko, qui depuis un moment s'est installé vraiment comme le grand défenseur au tout-puissant Mazembe. Et puis il y a des joueurs qui devront confirmer en sélection nationale, par exemple un monsieur comme Adam Boussou, ou encore Philippe Kinzumbi, ou encore Lenteslan Sosé Zemanga, donc qui a été bon chez Vita, qui a été bon chez Mazembe. Donc voilà. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est quand on regarde cet effectif, on se dit ce sont quand même des joueurs, pour la plupart, qui n'ont pas volé leur place, pour la plupart dont on s'attendait à ce qu'ils soient titulaires, et comme tout bon sportif, donc même quand il y a une liste, il y a toujours ceux qui vont essayer de contester, de discuter, tout ça, mais moi je ne vois même pas l'aspect Mazembe. Quand je regarde cette équipe, je vois quand même qu'il y a beaucoup de mélange entre la jeunesse et ceux qui ont un peu plus d'expérience sur le plan technique, sur le plan physique également. Donc sur le côté, on aura deux magiciens, Philippe Kizumbi à gauche et Maxime Pia à droite, et puis dans l'axe on aura Dambossou, un mec qui peut aller vite, un mec assez puissant, un mec qui est imprévisible, un bon finisseur, et derrière on a des messieurs qui vont essayer de faire la différence en termes d'impact physique, en termes également d'intelligence de jeu, parce que même la charnière défensive, Ikoyo et Kevin Mondeko, on sait qu'Ikoyo il est très dur sur l'homme, et Kevin Mondeko c'est un peu plus adouci, c'est un peu plus dans l'anticipation, dans l'interception, donc on se rend compte qu'il y a même de la complémentarité déjà quand on ne fait que regarder la liste. Et maintenant, libre à l'entraîneur en tout cas, s'il a fait ce choix-là et qu'il s'avérait que ce joueur-là sont tous du tout-puissant Mazembe, nous on va pas juger sur ça, on va plutôt attendre la fin du mois pour justement voir si le choix d'Otis Ngoma par rapport à ces 11 qui vont débuter était de choix payant. Gilit Bassakissa, un 11 des départs qui vous convainc? Bon, je crois que le mauvais joueur n'existe pas. Mauvais classement n'existe pas, il n'existe que des mauvaises combinaisons. Je crois que ce sont deux joueurs qui se connaissent bien. La plupart, la quasi-totalité de cette ossature sont des joueurs du tout-puissant Mazembe qui ont déjà une sorte d'ADN, un style de jeu et un état d'esprit. Je crois qu'après avoir livré autant de matchs ensemble, ils seront en même de proposer un beau spectacle pour les fanatiques de la République démocratique du Congo. C'est un bon classement. L'entraîneur a eu suffisamment le temps de préparer avec cette équipe. Et les absences très remarquables et remarquées, c'est Christian Soundi qui est parti au Maroc, qui faisait totalement l'unanimité au milieu du terrain, ce jeune qui avait une certaine fougue, capable en tout cas de tenir jusqu'au bout, et qui faisait également un bon travail au sein du Daring Club Motema Pembe. On parlera également de Glody Lilé pour Maccabi, en tout cas une absence aussi très remarquée et remarquable au sein de cette équipe de Otis Ngoma. Mais je crois qu'Otis Ngoma, c'est un entraîneur rodé qui sait préparer le jeune, qui a aussi la verdeur oratoire pour galvaniser et qui pour orienter, il sait trouver en tout cas des solutions quand il y a des couacs et des barrières, et on attend avec cette équipe. Il y a deux jeunes, ils nous ont livré 2 matchs amicaux avec diverses fortunes. Je crois que pour cette compétition, ils ont le mental nécessaire pour nous mettre en tout cas au diapason. Nous allons rappeler que les léopards ont quand même mis beaucoup de temps pour se déplacer. Ce problème d'organisation qui se pose encore dans les déplacements des léopards. Le déplacement était prévu pour le 23 et ce n'est que le vendredi tard, disons le samedi aux alentours de 1h, qu'ils ont quitté le pays pour Yaoundé au Cameroun, et là ils devront jouer dans quelques minutes contre le Tchad et rentrer encore ici pour jouer contre le Tchad au match retour. Ce problème de coordination dans les différents déplacements, dans l'organisation d'une rencontre au sein des équipes nationales qui pose problème, on l'a vu d'ailleurs aussi avec les Lopara.
Oui, ça, ce sont des petites choses que quand on est entraîneur, qu'on déteste avoir, parce que forcément, ça a de l'impact sur le mental de joueur. Et quand on a de jeunes joueurs, comme l'a dit tout à l'heure la Gulite, quand on a de jeunes joueurs qui, pour eux, la sélection nationale, c'est les Graal. Ils sont peut-être habitués à certaines choses dans leur club. Ils sont pas habitués. Ils seront peut-être surpris pour d'autres de trouver ce genre de problèmes dans la sélection nationale. Donc, l'aspect mental dans la préparation d'une rencontre est très important. Et je pense que ce sont des petites choses qu'il faudrait essayer d'éviter. Et c'est toujours assez compliqué aussi d'essayer de savoir d'où proviennent justement cette problématique. Est-ce que c'est le projet qui a été déposé très tard? Est-ce que c'est le décaissement de l'argent qui a été fait très tard? Est-ce que on a eu des difficultés à trouver un avion? Je sais pas. Donc, je pense qu'à la longue, il faudrait essayer d'éviter ce genre de choses, surtout quand on veut de résultats, surtout quand on est dans un pays aussi exigeant en termes de résultats. Je pense qu'il faudrait justement mettre le moyen pour que on puisse accompagner ce faiseur de résultats d'être dans de bonnes conditions et qu'il puisse justement produire les résultats sans pour autant se justifier ou se cacher derrière X ou X problème. Si on n'a pas pu faire ça, c'est parce qu'on s'est déplacé on s'est déplacé en moins de 2 jours, le temps de se reposer, le temps de s'entraîner, on n'a pas eu suffisamment de temps pour connaître le terrain, pour connaître l'adversaire. Donc je pense que si on s'organise très bien, on va nous éviter ce genre de choses. Et à la longue, on va justement avoir de joueurs ou une sélection nationale qui sera en place à temps et qui va justement prendre tous les temps suffisants pour se préparer, parce que il faut savoir qu'on joue à l'extérieur, ce n'est pas Kinshasa, on joue contre un adversaire qui est entre guillemets déjà un mythe. Alors s'il faudrait encore ajouter les mythes sur le lieu où on serait hébergé, sur la préparation, sur le terrain, les climats et toutes ces choses, s'il faudrait mettre des mythes encore, je pense que on risquait de se mettre le bâton dans le roue nous-mêmes. Donc je crois que c'est important qu'à la prochaine on puisse justement essayer de tout organiser, de faire en sorte que les déplacements se fassent à temps pour permettre également aux joueurs, à l'entraîneur ainsi qu'à l'ensemble de la délégation de mieux s'acclimater au pays, mais également d'avoir aussi des informations suffisantes sur l'adversaire, parce que là aussi c'est inconcevable. Et je n'ai vu que là on est seulement en train de parler de déplacements, de frais qui ont été décaissés très tard, mais c'est quand même un tout petit peu inconcevable et qu'en plein 2022 qu'on puisse pas avoir des informations sur l'adversaire. Ça c'est un problème vraiment sérieux qu'il faudrait essayer de remédier pas seulement au niveau des léopards à prime, mais aussi au niveau de la sélection principale, parce que ces discours-là, ce n'est pas la première fois que je l'écoute. Souvent j'attends que l'adversaire, on n'a pas d'informations, mais déléguer des gens sur place qui puissent avoir justement qu'est fait cette équipe de la communication. C'est à un certain moment on doit également surpasser le travail que d'informer. Il faut aider aussi les entraîneurs, des statistiques, avoir des informations déjà anticipées pour aider l'entraîneur de faire bien son travail. Je crois qu'on doit arrêter, au lieu de stopper, on doit maintenant arrêter de petits problèmes comme ça, des agitations autour de primes de joueurs, des pratiques fétichistes, ça et là, un entraîneur fétichiste, des joueurs sur l'adversaire. Tout ça, on doit mettre des impositions à gauche, à droite, que non, vous avez tel joueur qui doit impérativement jouer. C'est lui qui est censé organiser les choses. Et lui-même, d'abord, anticipe ses intérêts égoïstes au lieu de primer d'abord l'avantage de l'équipe. Il vient, là où on a placé 300, il va chercher là où on fait lui à 150 rien que pour gagner. Tout ça, on doit mettre un terme à ça. Des sabres à Yaoundé au Cameroun pour suivre cette rencontre. Bon, c'est vrai que l'information, peut-être le message n'a pas été bien transmis. Selon le confrère qui a transmis cette information, il parle des supervisés, alors que le sélectionneur est peut-être allé suivre la rencontre comme quelqu'un qui aimerait peut-être renforcer le groupe A, la sélection A, avec quelques pions qui évoluent sur le plan national. Une bonne chose quand même. Déjà, c'est un grand pas, parce qu'on avait Cooper qui n'était jamais au Congo. Donc il était jamais là pour regarder un match, jamais il était là pour suivre une sélection. Donc c'est une bonne chose d'avoir un entraîneur qui n'a peut-être pas encore fait ses preuves ici, mais qui commence déjà par vous montrer qu'il sera là déjà en temps plein. Il va disposer de son temps pour essayer de superviser X sélections, X équipes. Donc c'est une bonne chose. Moi je ne peux que louer ça, parce que on s'est plaint tout à l'heure récemment ici avec Cooper qui n'était jamais ici. Et donc là, un entraîneur qui est aguerri, je pense que c'est la meilleure façon de commencer. Donc on vient
comme il y a déficit de championnat, on regarde la sélection qui va jouer, on se fait une petite idée, on parle avec le staff technique en place. Donc, et d'autant plus que Sébastien Desabre, à ma connaissance, n'a pas d'assistant, donc il devra se trouver un entraîneur adjoint ici. Donc, non, c'est sûr, il sera avec Daouda, il sera également avec Mouni. Ça ira. Oui, ça ira. Donc, ces deux adjoints. Ça, c'est ce qui est sûr ou ce qui est non, ce qui est sûr. J'ai personnellement parlé avec un membre du comité exécutif de la FECOFA qui m'a confirmé. Ah, d'accord. Ça, c'est une bonne chose parce que moi, j'étais un peu surpris quand j'ai reçu l'information que non, il devrait venir choisir ici un entraîneur adjoint. Alors, je me dis, mais c'est pas possible. Comment une personne qui ne connaît même pas le Congo va venir ici pour se choisir un entraîneur? Donc, je pense que si vous confirmez cette information, c'est une bonne chose pour moi parce que je pense à la longue, il faudrait qu'on puisse avoir un entraîneur qui maîtrise assez bien la sélection nationale, qui maîtrise assez bien le problème. Et je crois que cette sélection nationale-là s'il faudrait parler des léopards seniors, cette sélection a été laissée dans un état assez aléatoire, s'il faut dire comme ça. Sur le plan terrain, il n'y a rien eu comme fond de jeu, comme technique, comme créativité. Dans le vestiaire, il y a un problème également sérieux. On parlerait des égos, on parlerait de joueurs qui ne veulent plus jouer pour la sélection. Donc, c'était important pour Sébastien Desabre de se lier, justement, d'être rallié aux personnes qui ont vécu un peu la déconfiture contre le Maroc et qui sont un peu dans cette spirale négative. Donc, ces personnes vont lui montrer le chemin, vont lui faire un très bon état de lieu de la situation actuelle et vont justement l'aider dans son analyse et dans sa lecture et dans ses solutions, dans ses décisions, justement, à prendre le meilleur tout en ayant la connaissance des problématiques qui ont vécu avant lui. Donc, je pense que si vous confirmez cette information-là... Gardien à la joueur. Il y a 5 personnes de connectées déjà. 6. C'est une star. Je regarde pas ici. On nous domine tellement que je peux avoir une immense claire. Regarde ça là, hein? Troisième but. Au revoir. Achiga. C'est pas fini. Attention. Il y a 27. Les gars, ils sont chauds, hein.
tout est 1 bon. million de personnes. 46. Ok, on doit reprendre quelque chose. Toi, tu vois le placement de produits partout. Waouh! Voilà, c'est comme ça on défend. C'est compliqué les gars. Donc, personnes connectées. Allons à 1 million une fois. les gars, connectez-vous, partagez le lien. Maintenant, il y a un peu d'espoir encore. Avant la vraie, il y a un peu d'espoir. Carrément, il y a un penalty,
Les gars, connectez-vous, partagez le direct. À 160, à 200 abonnés, Paola vous donne 2 gâteaux. Le match est brillant, chaud, Le score est de 1 à 2 pour 2 en faveur de la RDC. Et donc les Sao essaient de remonter la pente et de... Toujours est-il que les Sao ont déjà un avantage psychologique, donc ça va le faire. Oh, dans le but, tu ne veux pas venir partager la diplomatie là. Tu ne veux pas venir partager. Lâchez les cœurs, les gars, lâchez les cœurs et partagez le direct. Mettez-moi les cœurs. Sinon, je coupe le direct dans 30 secondes. Moi, je les menace. Quand tu vas dire, tu vois. Ouais, je vous dis la vérité. Si je vois pas de cœur, Lâchez les cœurs, partagez le direct. Et Sao, ils essaient de remonter la pente, c'est déjà rassurant. 2-1. 1 pour le temps. Lâchez les cœurs, les gars. Les gars, partagez le direct, c'est chaud bouillant au stade. C'est chaud bouillant par ici, tout le monde est content. Encore un tout petit but et ça va le faire. Mettez-moi les cœurs, champion. Mettez-moi les cœurs. Moi, dans mon direct, je ne sais pas de cœurs. Moi, les gars sont méchants. Personne ne me laisse les cœurs. Mais comment on donne ça? Dépête. Mais sortez-le. Les gars, partagez le direct. On doit atteindre 500 personnes connectées. Lâchez les cœurs et partagez le direct. Le score c'est 2-1 en faveur de la Congo. Le but, ça c'était sur un penalty. On a pas de but d'ailleurs. Je ne sais pas si le but est marqué. C'est bon. Tout le monde est coach, tout le monde est entraîneur pour les idées. On leur prend quelque chose. Les gars, partagez le direct. On doit atteindre 500 personnes connectées. Lâchez des cœurs et partagez le direct. L'intérêt, c'est quoi si ça ici? Si les gens n'aiment pas le foot, bah les couilles. Oh,
surtout pas qu'il Danger. C'est pas où. Le dialogue national ne veut pas avancer. On reste là. Bloqué. Logique, on parle du foot. Logique, on parle du foot. Là, on est à la 45 plus 12, ça fait combien? En tout cas, on est à 12 minutes après la deuxième mi-temps. Donc, après la première mi-temps, je voulais dire. Et le score est de 1 but à 2 en faveur de la RDC. Le but du Tchad a été marqué par penalty. Je ne sais pas qui a marqué. Mais le moral des gars a l'air haut. On espère qu'ils vont remonter la pente en égalisant. Donc, partager le direct, lâcher des cœurs. On doit atteindre 500 sur ce direct, les gars. C'est beau de voir tous ces cœurs. Lâcher les cœurs et partager le direct. C'est chaud bouillant par ici, hein. C'est beau les gars, on est à 300, partagez le direct. On doit atteindre 500 personnes connectées. Le score est de 1 à 2 en faveur de la RDC. Donc la RDC a un avantage d'un but sur les SAO. Et donc les SAO essayent de remonter la pente. Et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire parce que les gars essaient de se donner à fond. Là, on est en train de vivre un beau spectacle quand même. Nous sommes à la 40e minute. Nous sommes à 15 minutes après la première mi-temps. Vous pouvez voir le tableau là-bas. Les gars, partagez le direct, lâchez des cœurs, on doit atteindre 500. Quel beau football. Ça donne de l'espoir, non? Moi, tant que je ne vois pas avec les SAO, il n'y a pas de confirmation. Il faut voir un but avant de célébrer. Parce que ces gars nous ont fait peur. Maman, je vais arrêter de parler, mais partage le direct.
partagez le direct, lâchez des cœurs, lâchez des cœurs. Wow, le danger. Bravo. Là, il y a changement et comme je ne maîtrise pas le nom des joueurs, je ne sais pas qui sort, je ne sais pas qui rentre. Chaque mois, le score est d'un but à 2 en faveur de la RDC. Dans la RDC, à 2 buts et le Tchad a 1 but. C'est pas moi, 2 fois bleu. Les gars, partagez le direct, lâchez des cœurs. On doit atteindre 500 personnes connectées aujourd'hui. S'il vous plaît, qui a marqué les deux, qui a marqué le but. Je ne connais pas le nom des joueurs, donc je ne sais pas qui a marqué, mais le but a été marqué par penalty. Donc voilà. Les gars, merci pour les cœurs. Vous êtes des champions. Lâchez des cœurs. Oui, 1-2-2 quand même.
Quelle belle action! Quelle belle action! Moi, il m'a dit que dans ton éva, on allait pas dans Score toujours 2-1. On voyait beaucoup de cœurs, champion. On voyait beaucoup de cœurs. Je suis venu pour suivre le match. Quelle belle action. Les gars, partagez le direct. On est à moins 9 personnes pour 500 personnes connectées. Partagez le direct et lâchez des cœurs. What are you doing? Le score est de 2-1 en faveur de la RDC. Donc nous sommes à la 26e minute après la mi-temps. Et les gars essaient de remonter la pente, ils essaient de marquer un deuxième but. Et le rythme est plutôt bon. Tchadien qui est au sol. Alors la même chose va finir alors en plan. Même si la balle en plan. On espère que ça c'est un but. Hein. On va marquer là tout de suite. On va marquer la route de nos plateaux noirs. C'est
écouteur de 500 qui va acheter comme ça, mettre dans l'ordinateur, qui fait l'appel, qui fait l'appel à qui. Il a absolument besoin de ça. C'est écouteur de 500 là, on a dit, et Maroc, on a dit, c'est sérieux. Les gars, partagez le direct, lâchez des cœurs, lâchez des cœurs. Mais jouez, non, vous avez peur. Demandez à attaquer. Billet. Oh. Quoi? Vous êtes des grandes personnes. Vous pouvez toujours trouver c'est ça aussi l'importance d'avoir une c'est ça aussi l'importance comment les Congolais sont organisés quand ils jouent. Pas les gars, partagez le direct, C'est chaud par ici, hein. Tu penses qu'on va gagner le match là? Je sais pas, mais je pense que oui. C'est nous les Congolais là. Quand tu es Congolais, depuis quand? Ceux qui lâchent des cœurs et des likes, vous êtes des champions, c'est vous les vrais boss. Maintenant, partagez le direct, les gars. Vos cousins, vos cousines. Dis-leur, c'est l'équipe. C'est lui qui partage pas. Ça serait des beaux. Allez, après moi. Attaquez! Ils sont fatigués là. Il n'y a pas eu de changement côté Sawa encore. Ils sont à la 80e minute déjà. Il y a déjà eu changement, un changement. Non, pas côté Sawa. Tu as vu un changement côté Sawa? Oui, tout à l'heure là. C'était côté Sawa. Non, c'est les Congolais, non? Ah, ok. Qui pose la question de savoir si je suis tchadienne? Oui, pour la circonstance, je suis tchadienne. Lâchez les cœurs, les gars, partagez le direct. C'est vous. Normal, je ne sais pas être qui demande combien? Le score est de 2 à 1. 2 en faveur de la RDC. Là, il y a remplacement du côté tchadien, je crois. Non, il n'y a pas de remplacement.
Bravo. Ah, en tout cas, ceux qui pensent que je suis tchadienne, vous avez raison. Ceux qui pensent que je suis camerounaise, vous avez raison. Mais partagez le direct, les gars. Lâchez les cœurs. Celui-là, où quand on est toujours dans le même groupe, on dit qu'il veut que tout le monde puisse. Que tout le monde puisse. Le score est de 2-1, 2 en faveur de la RDC. Moi, là où je suis, non. Si on marque un but contre le Tchad net, j'arrête le direct. Ceux qui lâchent des cœurs, c'est vous les vrais champions. Vous êtes les meilleurs. Non, c'est bien. Ton français nous dit que... Score 2-1 en faveur du Congo. Anaïle Mouzaboula. Ça, on a un joueur au sol, les gars. Voilà, il s'est levé. Voilà, un coup franc pour le Tchad. Un peu loin quand même. Mona Kalé, là, tu dis léopard. Donc tu souhaites qu'on nous gagne, quoi. On va gagner, les gars, on va gagner. Pius Kikoum, on est ensemble, partage le direct, on est ensemble. Yannick Mukendi, merci à toi frère, c'est frère ou c'est sœur, merci à toi, partage le direct et laisse des cœurs. David Loubala, merci pour le direct, merci, je t'en prie, Steve Yaconte, Steve Kassandoli, désolé, je t'en prie, partage le direct frère. Saleh Abdelrahman, allez les Sao, ouais allez les Sao, je pense qu'on va gagner, hein. Je pense qu'on va égaliser lui. Ceux qui lâchent des cœurs là, c'est vous les vrais boss, c'est vous les vrais champions. Bon, ça c'est quoi? C'est une touche ou bien c'est une sorte? On te suit depuis Kinshasa. Merci Didier, merci. Ah, Dieu veille, merci. Donc tu as mis les Congolais dans ton truc là. Dis-leur de dire à leur élément de jeu de chez moi. Parce qu'ils ont mis le cœur, ils sont en train de nous battre. Ils sont venus pour la victoire. What do you want? What do you need? I need the money. You need the money. Va à la banque. On est passé par la BIAC. Noël et Bengo, le score est de combien? Le score est de 2 buts à 1 en faveur de la RDC. C'est toujours la même chose. Le score n'a pas changé. Là, je crois que c'est menaçant du côté. La RDC est en train de menacer, de marquer un autre but. Mais les Sao restent quand même sur la défensive et je pense que ça va aller. S'il vous plaît, évitez d'envoyer le truc de marabout là ici. Je serai obligé de vous parler à chaque fois. On te suit depuis Access à 7.
Denfa. Force à ton mec, c'est à 7. Toi, tu es un vrai. Dossard de buteur, s'il vous plaît. Ça aurait pu être une action fatale. Hein. Les gars, vous êtes connectés, vous êtes chauds. Partagez le direct, partagez le direct. Ceux qui lâchent des cœurs là, c'est vous les vrais champions. Vous êtes des génies. Info Sport, salut la dame. Salut à toi, Info Sport. Moi, je te suis depuis le Tchad. Bamba Sao. Merci beaucoup pour le direct. C'est vous la vraie force. Lâchez les cœurs, les gars. Partagez le direct. Changement côté quelle équipe? Il y a changement côté congolais. Il y a changement côté congolais. Mais j'arrive pas à lire le nom. Lâchez les cœurs, allez les Sao, lâchez les cœurs. Est-ce que vous les Congolais, hein, les léopards, lâchez les cœurs. Les Congolais, c'est les léopards? Oui. Donc le léopard est en train de taper Sao. Le score du match est de 2 buts à 1 en faveur de la RDC. La RDC mène 2 buts et 1 pour le Tchad. Les Congolais sont chauds, hein, ils sont connectés de ouf. Les gars continuent. Oui, ils sont connectés. Dis leur de ne pas mettre le cœur. Les gars, partagez le direct. Le Congo c'est bien, mais le Tchad c'est mieux. Le football. Non, on fait égalité, donc on sait qu'ils sont en fond de la rumba, nous on est en fond de la guerre. Mais le football là, on ne doit pas mettre le cœur. C'est pas Maba Temene, le direct n'est pas bien sorti. Pourquoi? Frère, c'est un direct, c'est pas une. Sur le match aller, il n'y aura pas de prolongation. Oui, le match aller. Il y aura retour. Ça va sécher sûrement au Congo. Bravo. Oui, effectivement, nous sommes à la 92e minute. Oui. Non, 88e minute, effectivement. Réa, le score est de 2 buts à 1 en faveur de la RDC. Ce mec, c'est un braconnier. Bon, le stade n'est pas si vite que ça. Jamaladine, allez les Sao depuis Tchouki.
Reine Kabeya, je te suis depuis Kinshasa. Je vous en prie. C'est toi, c'est vous les vrais champions. Merci les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Abonnez-vous à la page. Partagez le direct et lâchez des cœurs. Les gars, c'est chaud bouillant par ici. Il y a remplacement, je crois que c'est côté tchadien. Non, il n'y a pas de remplacement. Mettez le cœur. Si vous mettez le cœur, le cœur va marquer. Moi, je vous ai déjà dit. Si vous ne voulez pas mettre le cœur, après vous allez dire que ça ne joue pas. Voilà l'action. Tous ceux qui sont connectés et qui partagent le direct, qui lâchent des cœurs, c'est vous les vrais champions. Partagez le direct les gars, abonnez-vous à la page et lâchez des cœurs. 29e minute. 89e minute. Le Tchad est mené 2-1. Tout le monde se met à chanter. Abel score madame. Le score est de 2 buts à 1 en faveur de la RDC. Donc le Tchad a 1 but. Le Tchad est à fond. On espère. Ça, c'est l'action décisive. Il y a un joueur congolais au sol là. Les équipes de secours sont en train de... Nestor Kekwa. Nathan Kaya vous suit 5 sur 5. Nathan Kaya, c'est vous les vrais champions. Lâchez des cœurs les gars. Espoir. Voilà. Fatsala Wangbara, depuis la Côte d'Ivoire, a gagné match là à l'Esao. Fatsala, les gars sont en train de tout faire pour gagner le match. De la volonté, il y en a. De la volonté, il y en a. Les gars, les Congolais essaient de gagner du temps. Ils essaient de perdre du temps. Le temps additionnel se compte pas. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la 92e minute. Dans 3 minutes. Il y a un remplacement du côté congolais.
Madame essaie de parler le lingala. C'est plus fort que moi, mais je vais apprendre. Match Eza Kitoko. Je crois que ça c'est le lingala. Les gars, lâchez des cœurs, lâchez des cœurs. Bon, ça c'est l'action décisive. Ça c'est l'action décisive côté Sao. Oh. Fin du match. 2-1 pour le Congo. Fin du match. Le score est de 2 buts à 1 pour le Congo. Non. Oui. Encore un autre match, on s'est déplacé, on s'est pris une défaite. Ça va aller. C'est une défaite, mais c'est une défaite acceptable quand même parce qu'à la fin, les gars ont essayé de se donner. Restez connectés à la page, les gars. Abonnez-vous massivement, partagez le direct et lâchez plein de cœur. C'est vous les meilleurs. Bravo aux Congolais et bravo aux Tchadiens qui n'ont pas démérité. Les gars se sont donnés à fond. Restez connectés à la page. Voilà. Bilile le kamalo bana ebele.